Bonjour et bienvenue sur le plateau de M l'Innovation, l'émission qui vous fait aimer les startups. Alors justement, j'accueille aujourd'hui un homme qui les aime énormément, Bernard Klenov. Bonjour. Bonjour. Conseiller régional, président de la commission Industrie-Innovation et l'un des membres du bureau de l'ARI, l'Agence régionale pour l'innovation. Vous venez nous parler aujourd'hui de l'accélérateur PACA qui rentre dans sa deuxième saison. Qu'est-ce que c'est que cet accélérateur ? L'accélérateur PACA, c'est le moyen que nous avons mis en œuvre au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour accompagner les entreprises qui sont qualifiées de surcroissance ou hypercroissance et que l'on souhaite accompagner dans leur transformation. Alors c'est quoi surcroissance? Ça veut dire elles dépassent un chiffre d'affaires. Voilà, elles ont des marges de progression de 25% et plus par an sur une période relativement longue. Donc, c'est des entreprises qu'on est capable d'accompagner du passage de petites et moyennes entreprises à entreprises de taille intermédiaire, ces fameuses ETI qui nous manquent dans notre paysage économique. Elles ont quel âge à peu près ? Alors, c'est des entreprises qui, souvent qui sont parties d'une start-up il y a 4-5 ans, qui ont fait leur démarrage et éventuellement leur première levée de fonds et qu'aujourd'hui on accompagne parce qu'elles sont au-delà de 3 millions de chiffres, elles ont un peu de vécu et surtout elles ont un projet, un programme de développement que l'accélérateur PACA a estimé être viable et donc qui méritait qu'on s'investisse à leur côté pour les accompagner dans cette hypercroissance. Tous les secteurs sont concernés, pas simplement le digital. Il n'y a pas que dans le digital qu'on trouve des hypercroissances, comme vous dites. Vous verrez que l'innovation, et on aura peut-être l'occasion de citer les membres de la seconde promotion, il y a des gens qui font des calissons, donc c'est pas du digital. Et pourtant, ils sont en hypercroissance, donc ils doivent aussi être accompagnés. Et c'est pour ça qu'à côté d'innovation, on a le terme industrie. Qui sélectionne ces entreprises ? Alors, c'est un panel qu'on va qualifier d'experts, puisqu'on a un dossier de candidature sur certains sujets. Et cet accélérateur a été créé à l'origine en partenariat entre le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et il est une déclinaison de l'accélérateur lancé par BPI France, qui en a fait le modèle. Et aujourd'hui, les gens qui les sélectionnent sont les gens qui sont capables d'apprécier. Alors ça va depuis des collaborateurs à la fois de BPI France et du Conseil régional, en passant par des chefs d'entreprise qui connaissent bien le secteur et certaines structures d'accompagnement qui sont nos conseils, je dirais, techniques. Ça peut être les pôles de compétitivité, ça peut être les associations French Tech qui connaissent bien leurs adhérents. Enfin, tous ceux qui ont une valeur ajoutée à déterminer la compétence des uns et des autres pour y arriver parce qu'ils connaissent le marché et bien entendu le réseau des chambres de commerce et d'industrie qui s'associe à nous. Les chefs d'entreprise sont volontaires dans cette démarche-là. Oui, les chefs d'entreprise sont volontaires. Alors les entreprises candidates sont des entreprises qui répondent à un appel à manifestation d'intérêt, ces fameux AMI dont on parle si souvent, avec un certain nombre de critères de sélection. Et une fois que ces critères sont remplis, eh bien, nous les sélectionnons avec des promotions. Alors, la première promotion, c'était de mémoire 8 entreprises. La seconde, c'est 9. L'objectif, c'est d'arriver, je crois, à 20. D'accord. Donc, on a encore l'AMI qui est ouvert pour pouvoir continuer un petit peu, peut-être à en recruter quelques-unes. Alors, deuxième saison, la première s'est achevée. C'est un parcours, en fait, de formation accéléré. La première n'est pas tout à fait achevée, mais elle s'achève. Alors, c'est pas que de la formation. C'est bien entendu de la formation. C'est accompagner ces entreprises sur un terme que beaucoup n'aiment pas, mais qui est le réseau. De façon à ce que... On est spécialiste ici à Marseille. Non, mais de temps en temps, on parle de réseau avec un petit regard que je qualifierais presque de péjoratif. Mais pour les entreprises, c'est extrêmement important d'être inscrits dans leur écosystème. Alors, ça fait mieux. Généralement, leur écosystème, elles le connaissent. Donc, j'imagine que l'accélérateur leur apporte plus. Leur en apporte de nouveau. On a vocation à les amener un peu plus loin que leur périmètre traditionnel. Géographique, oui. Je veux rappeler que l'ARI, c'est l'agence régionale avec 2 I, innovation et internationalisation. Ouais. Donc, on a aussi ce rôle au Conseil régional de les accompagner vers de l'international et on sait qu'une grande part de croissance se fera à l'international. Et puis, on accompagne ces entreprises aussi pour, en plus de la formation et du réseau, faire ce que nous appelons un diagnostic à 360 degrés, c'est-à-dire dans toutes les activités de l'entreprise,
il faut qu'on accompagne le chef d'entreprise parce qu'il n'a pas toujours une appétence particulière pour certains sujets, pour du développement commercial s'il est plus technique ou le contraire. Eh bien, on a besoin de les accompagner pour les rendre hyper performants dans chacun des secteurs d'activité de la vie de l'entreprise. Alors très concrètement, ça se traduit par quoi? C'est une formation sur 6 mois, 2 il y a de la semaines formation à la fois pour le chef d'entreprise et pour ses collaborateurs, mais on a aussi des séances d'opérations collectives où là on fait... alors ça relève pas de la formation, ça relève du travail et du partage en commun. Puis il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Ça permet à ces chefs d'entreprise, bien sûr, pour que les uns et les autres qui puissent bénéficier des expériences des uns et des autres et des savoir-faire des uns et des autres. Parce que je crois que en capitalisant sur les compétences, les connaissances et les expériences de nos collègues, d'abord, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde notre partenaire, alors que parfois il est derrière la porte, mais on ne le sait pas. Ça, c'est pour la partie réseau. Et puis les expériences que les uns et les autres peuvent avoir, ne serait-ce que sur certains marchés, on n'aborde pas les marchés à l'international tous de la même manière. Quand on va dans les pays d'Asie du Sud-Est, quand on va en Amérique du Sud, on n'a pas la même culture d'entreprise en face de nous. Donc si on peut bénéficier des expériences des autres, ça nous fait avancer plus vite. Alors on a un peu de recul puisque on arrive à la 2e saison. La première saison, il y a déjà un bilan et des résultats. Alors on a des premiers résultats qui ne sont pas tout à fait finis parce que tout ne se fait pas dans l'instant, mais sur les 8 entreprises qui ont été accélérées, d'abord 2 d'entre elles sont retenues par BPI France pour passer au niveau national de l'accélérateur, ce qui veut dire qu'elles vont être hyper accélérées, si je peux dire. Une entreprise marseillaise et une entreprise marseillaise, une de Sophia Antipolis, donc des Alpes-Maritimes. Sur le plan des résultats, on en est aujourd'hui à ces entreprises représentées à leur démarrage 59 millions d'euros de chiffre et 560 salariés, je crois. On en est à 228 postes supplémentaires et plus 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. En l'espace d'1 an, simplement. C'est un peu plus qu'un an. Est-ce que ça dépasse, est-ce que ça surperforme sur déjà leur croissance exceptionnelle? Oui. Ils ont été recrutés parce qu'ils avaient des prévisions de croissance extrêmement intéressantes. Je vous ai dit à peu près au-delà de 25% par an dans les prévisions. Les résultats sont supérieurs à ça. Donc, on peut estimer objectivement qu'une partie de leur surperformance est liée à l'accompagnement par l'accélérateur PACA. Et elles sont toutes parties à l'international? J'y étais pour certaines d'entre elles, elles y étaient déjà, mais les autres, oui, vont à l'international. Vous savez, le monde avec les nouvelles technologies, avec les déplacements, c'est beaucoup réduit en termes de taille aujourd'hui. Et les marchés ne sont forcément plus des marchés ni locaux ni nationaux. Ils sont à minimum européens. Mais la majorité de ces entreprises ont leur marché dans le monde. Et aujourd'hui, eh bien, on a des échanges avec l'Asie du Sud-Est, on a des échanges avec l'Amérique du Sud sur des sujets parfois différents, mais qui ont le mérite d'exister. Je vous disais que dans la 2e promotion, on a une entreprise que l'on va qualifier d'agroalimentaire, hein, puisque quand on fabrique des calissons, donc. Ouais. Dites son nom. C'est l'entreprise du roi René. C'est les rois René. C'est les rois René. Bon. C'est notre emblème. Hein, oui, non, mais je veux gourmand. dire que le monde entier a une appétence particulière pour la gastronomie française. Donc, ça ne veut pas dire que c'est facile pour eux d'aller à l'international, mais ça veut dire qu'on part à l'international avec une image préconstruite et il leur appartient d'ailleurs de l'améliorer pour la collectivité. Tout ça fait que le marché aujourd'hui de ces entreprises en hypercroissance, c'est le monde. Ouais. On n'a plus de limite géographique. Justement, j'aimerais bien qu'on parle d'une entreprise de la première saison, Provfarm, une entreprise qu'on connaît bien ici à AML Innovation et qu'on aime beaucoup, particulièrement parce qu'elle a réhabilité ce qui était le bleu de méthylène, ce qui était un produit totalement tombé en désuétude et qui servait autrefois à désintoxiquer les gens qui étaient malades, enfin c'était un colorant d'ailleurs, et à désintoxiquer les gens qui étaient malades de victimes d'oxyde et de gaz. C'est un super exemple parce que d'abord ils sont dans les 2 qui ont été retenus par BPI France pour passer au national, mais c'est aussi la preuve que l'innovation et l'industrialisation qui va derrière ne s'adresse pas qu'à des puces électroniques. Voilà, on a l'exemple avec le bleu de méthylène qu'on peut innover sans pour autant être dans le digital. Vous me posiez la question. Entre cette entreprise qui
travaille sur le bleu de méthylène et le réhabilite et qui est en hypercroissance, ou le roi René avec ses calissons, on n'est pas non plus dans le digital, mais on peut faire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre territoire, dans notre pays plus généralement, on a besoin de réhabiliter des valeurs qui sont, dans le cas d'espèces, des valeurs techniques et qui nous permettent d'aller loin, mais pérennes. Alors, je fais appel justement à ce propos, à votre casquette plutôt au conseil régional. Il y a une opération qui a été lancée, les OIR, qui valorise justement cette diversité industrielle. Alors, les opérations d'intérêt régional, donc les OIR, sont des opérations construites sur deux éléments. Des branches d'excellence, on va dire, qui sont celles de nos territoires, ancrées sur un territoire géographique. Je veux dire par là que chaque territoire dans son développement a des spécialités. Si on va dans le Var, on aura des spécialités autour de la marine et de la DCNS. Si on va plus dans le Pays d'Arles ou en Vaucluse, on aura des spécialités qui sont plus liées à ce qu'on va appeler les éléments de la vie quotidienne, du goût, du parfum, des saveurs, des senteurs, voire de la gastronomie. Donc on part de cet ancrage territorial sur ces sujets pour faire en sorte que l'ensemble de la région d'abord en profite, là aussi qu'on ait des échanges de bonnes pratiques, et puis que cette territorialité gagne petit à petit l'ensemble de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour que collectivement on puisse tous gagner ensemble. Alors c'est vrai sur le spatial, c'est vrai autour d'Airbus hélicoptères ici, à Marignane, c'est vrai sur tout un tas de sujets qui sont ancrés territorialement, mais que l'on veut faire s'étendre à l'ensemble de la région. On a une OIR sur la Smart Mountain, on a les réseaux électriques intelligents. Vous le savez, aujourd'hui, à Marseille, il y a un sujet extrêmement important sur les Smart Cities. Nice a été retenue et classée mondialement comme une des 5 Smart Cities devant des très grandes villes et juste devant Singapour, de mémoire, et juste derrière Barcelone. Il y a de quoi faire, donc il faut qu'on fasse savoir ce qu'on fait de bien aussi. Et cette diversité, justement, est assez protectrice. Justement, on ne dépend pas d'une industrie, mais on peut lisser l'ensemble des aléas économiques sur différents pans d'activité. Je pense qu'en étant multi-industriel, on se protège des accidents qui peuvent arriver sur certaines filières à répétition. Et on l'a vu dans le monde, des régions qui étaient extrêmement orientées, qui automobile, qui charbon, qui ont subi de temps en temps des crises extrêmement graves. Et aujourd'hui, notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur a vocation à être, je dirais, plutôt multi-industrielle sur des sujets technologiques qui vont de l'avant, qui sont en pointe. Parce que réhabiliter le bleu de méthylène, c'est aussi être en pointe. Ben voilà, sur ces paroles tout à fait rassurantes, je vous dis merci, Bernard Klemoff. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Et d'ici là, share and care. Merci.